Dépôt à Québec aujourd'hui d'un projet de loi réclamant la création d'un poste de directeur parlementaire du budget. Tous les partis d'opposition réclament ce poste, alors que le premier ministre Legault dit que ce n'est pas une priorité pour l'instant. Avec nous pour en parler, Monsef Deragy, député libéral de Néligan, leader parlementaire de l'opposition officielle, qui a déposé ce projet de loi que vous avez en main d'ailleurs. Bonsoir, M. Deragy. Bonsoir, M. Fillion. Est-ce que le directeur parlementaire du budget que vous voyez au Québec, il serait comme le directeur parlementaire du budget à Ottawa ou celui du bureau de la responsabilité financière de l'Ontario? Absolument. Et il est là pour orienter le débat sur les finances publiques. On le voit aujourd'hui, malheureusement, le même ministre des Finances a annoncé au mois de novembre, j'étais là lors de la mise à jour économique, un déficit de 3 milliards. Quelques mois plus tard, on nous annonce 11 milliards. Le débat public sur les finances publiques, ça intéresse tous les Québécois. Et le fait d'avoir un directeur parlementaire du budget, c'est une institution indépendante avec une équipe indépendante qui va nous éclairer sur les choix des finances publiques. Mais ça n'aurait pas changé la donne si le ministre arrivait aujourd'hui à constater que c'est 11 milliards le déficit, qu'il y ait un directeur parlementaire ou pas. On serait arrivé quand même à 11 milliards. Bien là, on prend pour acquis que le déficit il était de l'ordre de 3 milliards au mois de novembre. C'est que pour arriver à ce déficit, le travail va être fait en amont. Moi, l'expression que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est comme un photoradar. Il va faire son travail d'une manière indépendante tout au long de l'année. Il n'est pas obligé de suivre l'agenda gouvernemental. Il est indépendant du gouvernement, indépendant des oppositions. Il est là pour servir l'intérêt public. Est-ce qu'au Québec, on gère très bien les finances publiques, comme ce fut le cas ailleurs dans le monde? Le fait de ne pas avoir ce portrait d'une manière indépendante nous donne la situation que nous avons aujourd'hui. On se ramasse avec 11 milliards de dollars et on ne sait pas, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est un choix politique pour probablement préparer quelque chose au futur? On aurait été moins surpris par le 11 milliards si on avait un directeur parlementaire du budget qui fait des évaluations à tous les mois comme celui d'Ottawa. Absolument, et c'est ce qu'on demande. On demande un bilan trimestriel, des rapports trimestriels. Et la nouveauté dans notre projet de loi, c'est qu'on lui demande de aussi nous fournir un rapport sur l'équité intergénérationnelle. Ça veut dire quoi, ça? Nos choix politiques aujourd'hui, le fait que M. Legault nous dit aujourd'hui mes priorités sont l'éducation et la santé, c'est des choix qui concernent aussi les générations futures. Mais est-ce que vraiment on fait le bon choix? Est-ce que le fait d'investir autant de milliards et ne pas avoir les services que la population souhaite et aimerait, est-ce la bonne chose à faire? Mais c'est un choix politique. Absolument. Le Parti libéral a ses propres propositions, ses propres choix politiques. Pourquoi le directeur parlementaire devrait... Pourquoi une personne indépendante comme ça devrait se mettre le nez dans les choix politiques prioritaires du gouvernement ou des partis politiques? Non, le directeur parlementaire, il est à la fois pour l'ensemble des gens. Après, si un parti politique décide de choisir une autre voie, il payera le prix en temps et lieu, une fois en élection. Mais on n'est pas dans un débat électoral. On est là pour parler, est-ce que le gouvernement en place gère bien les finances publiques? Est-ce que les choix qu'on se donne pour tel projet versus un autre se basent sur des faits et sur les moyens qu'on a? Après, le gouvernement peut choisir de suivre les recommandations du directeur parlementaire ou de ne pas les suivre. Dans le cas où il ne les suit pas, la population va dire que vous n'avez pas bien géré les finances publiques parce qu'il y avait déjà des drapeaux rouges levés par le directeur parlementaire du budget. Est-ce que l'existence d'un directeur parlementaire du budget sert surtout les partis d'opposition? Il sert tout le monde, mais surtout il sert le public. Gérer les finances publiques, en premier lieu, c'est une question de contribuables. Les contribuables, ils ont délégué un pouvoir à un gouvernement pour gérer leur argent et faire des choix. Investir dans Nordvolt, ramener les Kings de Los Angeles ou investir ailleurs. Ce sont des choix politiques. Ça, c'est la CAQ Et après ça, on a des élections pour choisir, pour prendre la décision qu'on veut en fonction des choix qui auront été faits par le gouvernement. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Ceci étant dit, si le directeur parlementaire il est là, il fait son travail, l'année 1, l'année 2, l'année 3, ça va faciliter la décision pour les Québécois. Est-ce que nos finances publiques sont très bien gérées? Et permettez-moi de vous ajouter notre information. Nous, à l'opposition, on fait aussi notre travail. Mais moi, j'ai besoin d'un directeur parlementaire du budget qui va m'éclairer sur les propositions que nous sommes en train de faire sur la place publique. Vous n'avez pas les ressources à l'interne au Parti libéral pour faire ça? C'est très difficile quand on est à l'opposition d'avoir un travail rigoureux par des spécialistes.
Cette institution va aider tout le monde. Et on n'a qu'à partager l'expérience de nos collègues à Ottawa. Ils demandent l'avis à ce directeur pour les éclairer sur les choix politiques. Pourquoi le Parti libéral ne l'a pas fait durant Jean Charest, durant Philippe Couillard? On peut se poser la question, mais maintenant, nous sommes devant un fait historique. C'est un déficit de 11 milliards. On évolue dans le temps aussi. Maintenant, il y a un consensus. Je peux même dire qu'il y a un consensus journalistique. Moi, c'est-à-dire que sur le point journalistique, c'est certain qu'on aurait plus d'informations puis on aurait davantage de détails. Mais sur le plan politique, je me demande pourquoi les libéraux ne l'ont pas fait si c'est une si bonne idée. Maintenant, le temps nous donne raison à l'ensemble des partis. Je pense que nous avons une solution pour M. Legault, un projet de loi prêt. Le temps où on était, il y avait un autre contexte. Nous avons laissé quand même un surplus de 7 milliards au gouvernement Legault. Malheureusement, les 7 milliards ne sont plus là. On se ramasse avec un 11 milliards de dollars de déficit. Je pense que le temps qu'on a aujourd'hui, la situation économique qu'on a aujourd'hui, je pense que le directeur parlementaire du budget est plus que urgent. Et le directeur parlementaire aurait sans doute été utile du temps des compressions qui ont mené justement à ces surplus très importants sous les libéraux. Ça aurait été intéressant de l'avoir aussi. Et probablement, il va régler la question existentielle. Est-ce qu'il y avait austérité ou pas? Oui, bien, parce que ça continue. Ça serait intéressant de le savoir. Est-ce que M. Legault, vous avez senti de l'ouverture de M. Legault, mais qui dit en même temps, c'est pas une priorité. Est-ce que vous avez espoir de convaincre le gouvernement? Moi, je compte sur l'opinion publique et que les journalistes vont continuer à mettre la pression. Tout le monde au Québec aujourd'hui va sortir gagnant si on a un directeur parlementaire du budget. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que j'ai reçu un email de félicitations de la part du directeur parlementaire du budget à Ottawa. M. Giroux. M. Giroux qui nous a félicités, qui nous dit « Si vous avez besoin de moi, je suis là ». Ça démontre que la démarche, elle est rigoureuse. Tout le monde peut sortir gagnant de l'ajout du directeur parlementaire du budget. Maintenant, le projet de loi, il est prêt. J'attends l'appel avec impatience du gouvernement pour commencer à l'étudier et pour qu'enfin, on ait un directeur parlementaire du budget au Québec. Merci beaucoup, M. Deragy. Merci, M. Filion. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.